Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Oleana Medium. Alors aujourd'hui, comme promis, je vais vous faire la vidéo sur la signification des reines. Allez, avec le jeu de 32 bien évidemment. On commence par la dame de trèfle. Allez, c'est parti. Donc, dame de trèfle, 7 de cœur. Donc là, vous avez la consultante. Donc la consultante, dame de trèfle, donc c'est vous, bien évidemment, vous, mesdames. Ensuite, vous avez à côté, si vous avez le 7 de cœur à côté, là, nous avons donc, ça veut dire la naissance de quelque chose. Ça peut être vous, mesdames, la consultante qui attend un bébé, la naissance d'une nouvelle relation, la naissance d'un nouveau projet. D'accord ? Ensuite, nous avons la dame de trèfle et le 10 de trèfle. Donc, la dame de trèfle, toujours la consultante, toujours vous, qui soit vous allez recevoir de l'argent, soit vous avez un travail qui est en rapport avec les finances, l'argent. Ça peut être aussi, donc c'est tout ce qui est en rapport avec des grosses sommes d'argent. D'accord ? Ensuite, nous avons la dame de trèfle et le valet de cœur. Donc le valet de cœur pour vous, mesdames, concernant la dame de trèfle, c'est bien évidemment, ça peut être votre enfant, votre fils, votre frère, votre meilleur ami, votre oncle. C'est quelqu'un proche de vous. Ensuite, nous avons la dame de trèfle et le roi de cœur. Donc le roi de cœur pour la dame de trèfle, ça peut être un prétendant protecteur, quelqu'un, ça peut être votre partenaire, votre mari, votre chéri, qui est bienveillant, protecteur. Ça peut aussi représenter votre papa. Ensuite, la dame de trèfle et l'as de carreau. L'as de carreau, c'est porteur de bonnes nouvelles. Donc peut-être que vous, mesdames, vous attendez des nouvelles de quelqu'un, des nouvelles... Alors tout dépend des nouvelles, hein. Ça peut être des nouvelles, tout dépend de la troisième carte qu'il y aura à côté, soit des nouvelles que vous allez recevoir, soit qu'elles sont bonnes ou pas bonnes. Ça peut être aussi dans le domaine médical, des nouvelles concernant le travail, des nouvelles aussi dans le domaine sentimental. Ensuite, vous avez la dame de trèfle avec ce 9 de carreau. Donc le 9 de carreau, c'est les retards, les contretemps, quelque chose que vous attendez depuis un certain temps. Donc des nouvelles, ça peut être des nouvelles qui vont être retardées, des nouvelles qui vont être retardées, ça peut être une semaine. Admettons, si vous devez recevoir des nouvelles le lendemain ou aujourd'hui même, et ben ça sera retardé. Ça peut être le retard, c'est vraiment quelque chose qui peut se baser sur 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 6 mois ou 1 an, d'accord ? Ensuite, nous avons la dame de trèfle et le 10 de cœur. Donc le 10 de cœur avec cette dame de trèfle, ça va nous parler de tout ce qui est projet d'avenir, projet de couple, projet de vivre ensemble. Donc c'est tout ce qui est lié au sentimental là. Mais ça peut être aussi, généralement, si vous avez le 10 de carreau ou le roi de carreau, ça peut être justement aller rejoindre votre chéri qui est d'origine étrangère peut-être, ou éventuellement votre partenaire qui habite loin dans une autre région que vous. Ou voilà. Mais là, avec ces deux cartes-là, 10 de cœur, c'est les projets d'amour, projet de vie ensemble, projet de couple. Donc projet de mariage, projet de bébé. Donc voilà, là nous avons le 9 de pique. Le 9 de pique avec la dame de trèfle, ça va nous dire que vous, mesdames, il va y avoir un blocage concernant une situation. Donc blocage concernant le domaine de la santé, concernant le domaine sentimental, concernant le domaine professionnel. Il y a des blocages. Ensuite, 8 de pique. 8 de pique concernant la dame de trèfle, c'est vous, mesdames, faites attention à la santé, donc santé physique ou psychologique. Donc soit vous pouvez faire une petite déprime ou une grosse déprime, tout dépend de la carte à côté. Là, on voit que vous êtes inquiète. Ça peut être aussi des problèmes donc liés, comme je vous le disais, à la santé. Donc peut-être que ça peut être complètement, on va dire, léger, hein, ces problèmes de santé. Ça peut être aussi, justement, vous devez aller faire une prise de sang. Voilà, c'est tout ce qui est lié à la santé, d'accord ? Qu'il soit petit ou gros problème de santé. Ensuite, le 9 de cœur, ben, c'est la joie, c'est la carte des bonnes nouvelles, donc c'est la carte la plus forte hein, avec l'as de trèfle. Donc cette carte apporte joie, bonheur, donc de la joie concernant peut-être justement la santé, concernant le domaine sentimental ou professionnel. Ensuite, l'as de pique avec l'as de trèfle, donc c'est tout ce qui est lié aux signatures. Soit vous, mesdames, vous allez signer des papiers, soit vous avez un projet de signer un contrat. Projet, donc contrat de travail, signature pour acheter, tout dépend de la carte à côté. Si c'est dans le domaine professionnel, bien immobilier, tout ce qui est lié au notaire, hein, voilà, c'est signature de papier. Mais il faut mettre une carte, une troisième carte pour savoir ce que c'est. Ensuite, le 7 de carreau. 7 de carreau, c'est la colère. Donc là, ça nous annonce une grosse colère vous concernant. Vous, mesdames, vous allez vous énerver. Vous allez être contrariés. Il y a quelque chose qui vous allez vous emporter. D'accord? Donc après, vous mettrez une carte à côté. Si c'est à côté d'un cœur, c'est une petite colère. Si c'est à côté d'un pic, c'est une grosse colère. Tout dépend de la carte, en fait, de la troisième carte. Hein. Comme je vous l'ai dit, je me répète, quand vous faites un jeu,
il faut voir les cartes à côté. Hein. Une carte a sa signification en elle-même, la deuxième va vous apporter la réponse, hein, un complément d'information, mais généralement elle va vous apporter le domaine de ce qui va être, hein, qui vous contrarie, et la troisième carte va vous dire si les choses vont s'apaiser, vont s'améliorer, voilà. D'accord? Donc là, le 8 de trèfle, donc là, concernant la dame de trèfle, ce 8 de trèfle va nous concerner une jeune femme brune. Ça peut aussi nous parler de papier à faire, petit papier, petit profit aussi d'argent. Ensuite, le 10 de pique, donc le 10 de pique dans ce jeu de 32 avec cette dame de trèfle, hein, va nous parler de la carte de la rapidité, la carte des 24 heures, 48 heures ou la carte de l'instant T. Ça peut être le jour même, dans les heures à venir. D'accord? Ensuite, nous avons le 10 de carreau. Le 10 de carreau, ben, c'est tout ce qui est lié aux grands changements. Pour vous, mesdames, ça peut être vous déménager. Donc, les grands changements, ça peut être un départ, changement de vie, changement ça peut être un changement de travail. Mais là, généralement, c'est toujours lié à un grand changement dans votre vie. Ben, justement, vous allez déménager, pourquoi pas pour changer parce que vous avez été muté. Mais en tous les cas, c'est la carte du grand changement positif. Mais en tous les cas, c'est la carte du déménagement. Ensuite, c'est le 7 de trèfle. Le 7 de trèfle, donc avec la dame de trèfle, c'est tout ce qui est lié. Vous allez recevoir des nouvelles, tout dépend de la carte qui sera à côté, des nouvelles de votre chéri, partenaire, des nouvelles concernant peut-être un ami, ça peut être tout ce qui est lié aux textos, réseaux sociaux, téléphone, mail. Donc voilà, est-ce que c'est des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles? Tout dépend de la carte, de la troisième carte qui sera à côté. Là, nous avons le valet de pique. Alors là, le valet de pique, cela veut dire, il y a plusieurs significations. On vous dit de faire attention aux gens qui sont autour de vous. Donc le valet de pique, c'est soit un homme ou une femme. Attention, il y en a qui peut-être vous font le jeu de 32 et je m'aperçois qu'ils disent que c'est une femme. Non, le valet de pique, on ne sait pas ce qu'il c'est. Tout dépend. Si vous rajoutez une dame de carreau, on vous confirmera que c'est une femme. Si vous rajoutez une dame de cœur, c'est une femme. Si vous rajoutez un roi de trèfle, un roi de cœur ou un valet de cœur ou un valet de trèfle, là, ça sera un homme. Le valet de pique en elle-même, cette carte, c'est une carte qui représente soit un homme ou une femme, d'accord? Ça, alors là, c'est une femme ou un homme pas bon. Cela peut représenter plusieurs personnes qui sont pas bons autour de vous. Et là, quand vous avez ces deux cartes-là, ça peut être vous, mesdames, qui face à une situation, à des gens pas bons, vous allez devenir manipulatrice d'une situation. Ça veut dire, alors vous allez me dire, mais non, Oleana, c'est pas possible parce que je ne suis pas comme ça. Non, c'est pas ce que je voulais dire, c'est que admettons, je vous donne un exemple. Admettons un truc tout bête, hein, je vous donne un exemple tout bête, vous êtes au travail et vous voyez que vous avez une collègue qui veut qui vous embête et tout. Et vous allez vous défendre. Et en vous défendant, vous allez vous transformer en femme manipulatrice. Vous allez jouer avec elle, d'accord? Mais vous ne changez pas si vous êtes bonne, vous êtes, bonne à l'intérieur de vous, vous êtes généreuse, vous n'aimez pas les histoires, je peux comprendre. Moi, c'est pareil, vous voyez, c'est un truc tout bête. J'ai mon caractère, je suis bélier, je me laisse pas faire, mais je suis gentille, voyez. Mais si on vient me titiller, je vais me défendre, donc je vais me protéger. Je vais devenir cette personne qui va vouloir se défendre, d'accord? Donc vous avez du caractère, de la poigne, et pour pouvoir justement vous battre, ok? Donc c'est dans ce sens-là, mais je n'ai pas dit que vous n'étiez que le valet de pique peut être vous-même, hein, vous êtes une mauvaise personne, attention, je préfère rectifier. Hein. Ensuite, nous avons ce 8 de cœur. Ce 8 de cœur, c'est quoi? C'est tout ce qui est les cadeaux de la vie. Donc ça peut être une personne qui vous invite. Invitation à un repas, un déjeuner, invitation à un mariage, invitation à un baptême, invitation, peu importe, en tout, un cocktail, peu importe. Ça peut être aussi une invitation à un restaurant de votre chéri, voyez. Et vous allez voir, c'est apporteur de joie. Hein, le 8 de cœur, c'est les petits cadeaux de la vie, les petits plaisirs de la vie. Ça peut être une petite somme d'argent, hein, s'il y a du trèfle à côté. Ensuite, l'as de cœur. L'as de cœur, c'est tout ce qui est la maison, le foyer. Donc là, on vous dit que vous êtes bien dans votre foyer. Peut-être que s'il y a une carte à côté qui vous dit que vous allez acheter une signature l'as de pique, une signature d'un achat de maison, d'être propriétaire. Là, c'est la réussite familiale, le foyer. D'accord ? Ensuite, nous avons le valet de carreau. Les valets de carreau, c'est toujours des nouvelles rapides. Donc peut-être que vous attendez des nouvelles que vous y attendez pas. Donc c'est le cavalier, hein. C'est le cavalier, c'est le valet de carreau. Les nouvelles arrivent très rapidement. Bonnes ou pas bonnes. Je sais pas pourquoi je la recouvre.
Enfin, je la mets pas là, c'est moi. Ensuite, nous avons le valet de trèfle. Donc là, le cavalier exactement aussi comme le valet de carreau. Mais là, lui, c'est un homme plutôt plus jeune que vous. Donc là, si c'est dans le sentimental pour vous, mesdames, peut-être que vous avez rencontré un homme plus jeune que vous. Peut-être ce côté un peu immature, un peu côté charmant, élégant, bien habillé, bien coiffé. On vous dit de faire attention, c'est qu'il y aura le valet de pique à côté. Si on voit que c'est un avocat, parce que généralement, ça représente aussi l'avocat, s'il est accompagné du roi de pique. D'accord ? Donc là, mais généralement, c'est un jeune homme, là, pour l'instant, très bien. Pour vous, très bien. Voilà, relation très, très bien. Ensuite, ben là, quand vous avez ces deux cartes-là, c'est le mariage, l'association, le couple. Roi de trèfle, dame de trèfle, c'est l'amour fou. Hein. Là, c'est quand vous avez deux cartes. Quand je fais des tirages privés, c'est vrai que quand vous avez ce tirage-là, quand c'est le domaine sentimental, quand on me demande « vais-je faire ma vie au Léana avec cet homme que je viens de rencontrer ?» Si j'ai ces deux cartes-là qui ressortent, c'est oui. Ça, c'est l'association, le mariage, travailler ensemble, vivre ensemble. C'est vraiment très, très fort. Hein. Quand vous avez ces dames de trèfle, c'est le couple. Hein. D'accord ? Donc ça, c'est parfait. Ensuite, 9 de trèfle. Alors, le 9 de trèfle, c'est tout ce qui est lié au gain d'argent. Donc, gain que vous allez recevoir, tout ce qui est héritage, tout ce qui est cadeau de la vie aussi. Hein. Mais c'est une somme, généralement, des gains que vous n'y attendez pas. Ensuite, le 7 de pique, c'est la carte de la certitude. Donc, certitude que, admettons, vous vous posez une question, ben, certitude que vous allez avoir cette réponse. Voilà, c'est la carte de la certitude. Ensuite, nous avons ce roi de carreau. Le roi de carreau, tout ce qui représente le voyage à l'étranger, d'origine, tout ce qui est personne d'origine étrangère. Donc là, peut-être que vous, mesdames, si c'est dans le domaine professionnel, peut-être que vous allez devoir travailler à l'étranger. Vous êtes en rapport avec votre travail est en rapport avec l'étranger. Peut-être que si c'est dans le sentimental, peut-être que justement vous connaissez une personne qui vit loin de vous, dans une autre région, ou peut-être que la personne est d'origine étrangère. Donc voilà, et là nous avons le roi de pique. Le roi de pique, ça représente le médecin, donc peut-être vous, mesdames, vous devez aller voir votre médecin, peut-être que vous, mesdames, vous faites partie d'ordre tout ce qui est du juridique, hein. Peut-être que vous-même vous êtes avocate, hein, ou vous êtes juge, ou peut-être policière, c'est l'uniforme, hein, donc voilà, mais ça, ou médecin, hein. Vous pouvez être médecin dans votre travail. Sinon, c'est aussi par rapport à une situation familiale, procédure, donc voilà, on vous dit tout ce qui est en rapport avec la justice. Ok. Ensuite, l'as de trèfle, dame de trèfle, hein, c'est le bonheur assuré, réussite totale. Et en tout, hein, santé, sentimentale, professionnelle. Et on termine avec le 8 de carreau. Le 8 de carreau, c'est vous, mesdames, qui devez vous déplacer, petit déplacement, alors ça peut être les courses, ça peut être signer des papiers à la mairie, le lieu est proche. Hein. Vous devez vous déplacer dans un lieu proche. Donc voilà les amis, pour ça c'est fait. On va associer maintenant avec les autres dames. Donc dame de trèfle, dame de pique, ça c'est vous mesdames, ça peut vous représenter. Donc peut-être que vous mesdames, quand vous avez ça et ça l'un à côté de l'autre, ou par-dessus, hein, peu importe le tirage que vous faites, ça va nous représenter vous. Et ainsi que la dame de pique, donc peut-être que vous retrouvez seul, veuve ou divorcée, à partir certes d'un certain âge, mais là, peu importe l'âge, quand vous avez ça et ça, généralement l'un à côté de l'autre ou l'une sur l'autre, c'est que vous, mesdames, vous venez d'apprendre que vous êtes veuve, que vous êtes divorcée ou célibataire, d'accord? Sinon, ça représente la maman, ça représente la grand-mère, d'accord? Ensuite, avec la dame de cœur, donc la dame de cœur et la dame de trèfle, c'est bien évidemment tout ce qui est la relation avec la fille, votre meilleure amie, votre soeur, votre tante, d'accord? Là, toutes les deux, c'est positif. Hein. Ensuite, là et là, c'est la dame de carreau. Donc, comme le valet de pique, quand vous avez ça, donc là, c'est une femme pas bonne, c'est confirmé, la femme perfide, la femme pas bonne, méchante. Donc on vous dit de faire très attention, mais vous avez généralement le dessus. Alors quand vous retrouvez ces deux cartes-là, on vous dit vraiment de faire attention, d'accord? Mais vous avez quand même le monopole, ok? Mais vous pouvez vous retrouver aussi dans une situation où vous pouvez devenir vous, comme le valet de pique, vous méchante mesdames, d'une situation. Ça peut aussi vous dire que vous pouvez vous transformer en cette dame de carreau. Peut-être qu'on vous a fait une crasse et là, dans votre tête, vous allez vous dire « Ah non, 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 c'est pas possible, je ne laisse pas passer ça. » Voyez, vous allez devenir, voilà. Mais ça, c'est vraiment quand vous êtes vraiment à la carte qui est l'un à côté de l'autre, d'accord? Mais sinon, à la base, généralement, quand vous avez sur un tirage comme ça, quand vous avez cette dame de carreau, on vous dit de faire très, très attention à une femme perfide, pas bonne. Alors ça peut être dans votre entourage, ça peut être familial, ça peut être aussi l'ex d'une personne avec qui vous êtes, hein, enfin voilà, qui peut venir vous embêter, titiller dans votre couple.
Ok? Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage des reines vous aura parlé. En tous les cas, moi je vous fais plein de bisous. Il y aura la suite bien évidemment des autres. Donc là j'ai fait la dame de trèfle. Je ferai cet après-midi le tirage des 3 autres reines. Hein. D'accord? Et parce que là j'ai vraiment pris du retard. En tous les cas je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis donc à demain donc pour le tirage du jour. Hein, pour le tirage du jour parce que là moi je suis complètement perdue avec le pont là. En tous les cas je vous fais plein de gros bisous. Profitez bien du soleil. Moi je vais essayer de profiter un petit peu là tout à l'heure en début d'après-midi. Je vais aller me balader dans les bois. J'adore ça. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis donc à tout à l'heure pour la suite des 4 reines, de la signification des 4 reines. Gros bisous, à tout à l'heure. Ciao, ciao. Bye bye.